Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, on va poser la question. Qui a tué Evgeny Prigojine? Prigojine est né en 1961 à Saint-Pétersbourg. Il s'est fait connaître dans son adolescence très mal en tant que criminel et avait été condamné à 12 ans de prison pour escroquerie, vol et autres crimes. Mais il va seulement servir 9 ans de prison. Il va sortir en 1990 quand l'Union soviétique va tomber. Alors, Evgeny Prigojine, quand il sort, il commence comme étant un cuisinier de rue. Il vend ce qu'on appelle les hot dogs. Les hot dogs, ce sont des saucissons avec le pain. C'est comme ça qu'il développe son business. Et en 2000, quand Vladimir Poutine devient président de la Russie, il va connecter avec Poutine et va devenir le cuisinier de Poutine. C'est donc en travaillant pour Poutine qu'il va gagner un contrat de plus d'1 milliard de dollars pour servir à manger à l'armée russe. Avec le profit qu'il fait dans ce contrat-là, il va donc commencer le groupe paramilitaire Wagner en 2014. Alors, l'une des choses qui va le rendre même encore beaucoup plus populaire, c'est effectivement cette marche qu'il va essayer d'entreprendre le 24 juin 2023. Il va décider de faire une protestation et marcher jusqu'à Moscou avec son groupe paramilitaire Wagner. Ça va créer beaucoup de polémiques jusqu'à ce que les gens vont même appeler ça une tentative de coup d'État. Le 24 août 2023, l'avion de Prigojine s'écrase et Poutine va confirmer lui-même que Prigojine est mort dans cet avion qui s'est écrasé. Dans le discours de Poutine, Poutine va dire « Evgeny Prigojine était un homme très talentueux, mais il a fait beaucoup d'erreurs. » Alors, quelles sont les erreurs que Prigojine a fait? L'une des erreurs les plus graves que Prigojine va faire, c'est effectivement essayer de faire cette marche avec son armée à Moscou. Pourquoi est-ce que c'est une erreur très grave? Il faut comprendre que faire ce genre de protestation pendant ce moment de guerre en Russie contre le gouvernement de Vladimir Poutine est une humiliation contre Poutine. Ça, c'est d'abord la première erreur. Mais cette erreur n'est même pas plus grave, parce que celle qui est beaucoup plus grave, c'est le fait que pendant cette mutinie, Prigojine a tué 13 soldats russes. Beaucoup de gens ne veulent pas parler de ça. C'est-à-dire que quand ils marchaient, ils ont commencé leur protestation, on a envoyé 7 chasseurs russes pour essayer de les arrêter. Et l'armée de Prigojine a tiré sur ces 7 chasseurs et tué 13 soldats russes. Ça, c'est l'erreur la plus grave qu'il y ait eu dans cette mutinie. Voilà des erreurs dont Poutine était en train de parler. La question devient donc, qui a tué Prigojine? La toute première des choses qu'il faut faire, c'est enlever Poutine. Poutine n'a rien à voir à faire avec la mort de Prigojine. Il n'a pas ordonné la mort de Prigojine, même comme c'est ça, effectivement, que les Occidentaux veulent que nous puissions voir. Qu'on voit Poutine comme effectivement un assassin, quelqu'un qui, oui, c'est lui qui tue tout le monde et tout. Non, ça c'est ce qu'on vend en Occident. Et même si Poutine était quelqu'un qui ordonnait la mort des gens, il n'avait même pas besoin de le faire pour Prigojine. Prigojine n'a pas seulement humilié Poutine, Prigojine a humilié toute la Russie. Parce que dans ce conflit que nous voyons en Ukraine, c'est toute la Russie qui est sanctionnée. Ce n'est pas seulement Poutine qu'on rejette, par exemple, dans les Jeux Olympiques. On rejette des artistes russes dans le monde entier. Et donc, toute la Russie se sent concernée. Par contre, Poutine a même essayé de protéger Prigojine. Quand cette histoire-là arrive, et Poutine a une conversation avec le président de la Bélarussie, qui lui va négocier pour Prigojine, Poutine accepte que Prigojine aille en Bélarussie. Le fait que Poutine est en train de dire à Prigojine « va en Bélarussie », c'était même une manière de pouvoir le protéger. Lui dire « ici, tu es un homme mort. Va rester calme en Bélarussie ». Malheureusement, Prigojine était très têtu. Il n'a pas compris le message que Poutine essayait de lui envoyer. Mais ce qui fait en sorte que Prigojine devient un homme mort, hormis cette humiliation et le fait qu'il ait tué les 13 soldats, c'est quand Poutine dit que c'est un traître. Le mot traître, c'est ça qui condamne finalement Prigojine. La Russie déteste les traîtres.
Nous devons comprendre une chose. En Russie, il y a une force dans le gouvernement qui est très radicale. C'est-à-dire que eux, ils ne sont même pas contents de comment Poutine est en train de mener ce conflit en Ukraine. Ils sont du côté de Poutine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'opposition en Russie. C'est-à-dire l'opposition n'est pas si populaire que ça. Poutine est vraiment populaire en Russie. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de faire trop d'efforts. Mais par contre, dans effectivement le groupe de Poutine, il y a une force très radicale. Eux, ils sont très conservatifs. Eux, ils veulent aller beaucoup plus loin. Pour eux, là, ils ne sont pas contents de la manière dont Poutine est en train de mener le conflit en Ukraine. Ils trouvent que Poutine est très modéré. Eux, ils veulent même que la Russie envahisse toute l'Ukraine directement. Ils veulent aller au point où la Russie peut même envoyer une bombe nucléaire en Ukraine. Eux, ils sont prêts pour ça. Surtout maintenant qu'ils ont vu qu'ils peuvent survivre les sanctions. La Russie est une force, même avec les sanctions occidentales, elle est toujours une force. Et avec ça, ils sont même encore beaucoup plus enragés, beaucoup plus encouragés. Et donc, c'est cette force radicale-là, c'est elle qui tue Prigojine. Ce sont des gens qui respectent beaucoup Poutine. Ils le respectent beaucoup, ils sont calmes, ils ne dérangent pas le gouvernement. Ils parlent dans les coulisses. Poutine sait qu'ils sont là et tout, mais Poutine ne peut pas les contrôler. Mais cette force-là, c'est le grand problème de la Russie aujourd'hui. Même la CIA, MI6, qui sont les services secrets de l'Angleterre, connaissent très bien que ces gens-là sont là. Donc, malgré qu'on entend l'Occident dire « Oh, Poutine est un assassin, Poutine doit mourir, bien quoi que ce soit », en réalité, derrière les coulisses, ils ne veulent pas que Poutine parte parce qu'ils savent que celui qui viendra après Poutine risque d'être beaucoup plus dangereux. Poutine est très modéré. C'est très important de comprendre ça. C'est cette force-là radicale qui décide de tuer Prigojine. Voilà même pourquoi ils l'ont fait de la manière dont ils l'ont fait. Exactement 2 mois après cette soi-disant marche de Prigojine à Moscou, le 24 août, l'avion de Prigojine s'écrase sur le sol de Moscou. Tout le monde sait que ce n'était pas un accident. Il y a une autre chose très importante à comprendre en Russie. Le code de la Russie, c'est la vie pour la vie. Ça veut dire quoi? Vous tuez un Russe, vous allez donner votre vie. Prigojine a tué 13 soldats russes, comme j'ai déjà dit. Il fallait à tout prix qu'il paye pour ces 13 soldats russes. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y avait 2 avions. Prigojine lui-même savait qu'il était déjà un homme mort parce qu'il s'est enregistré dans les 2 avions. Dans chaque avion, il y avait une dizaine de personnes. Ils ont seulement saboté, ou alors on a simplement tiré sur un seul avion. Et cet avion avait une dizaine de personnes, et c'était l'avion où Prigojine était. Si peut-être ils avaient tué plus de 13 soldats russes, disons qu'il y avait une vingtaine, ils allaient faire descendre les 2 avions. Mais on a simplement pris un seul avion. Il y avait 10 personnes dans cet avion-là. Ils devaient payer vie pour vie. Une dizaine de soldats pour une dizaine de vies dans le premier avion. C'est comme ça. Le code de la Russie, c'est vie pour vie. Je vais vous donner un exemple. En 2015, la Russie est en train de mener une opération militaire en Syrie. Et ils sont entre la frontière de la Syrie et de la Turquie. Ils traversent un peu la Turquie et donc la Turquie commence à signaler aux chasseurs russes que vous êtes en train de traverser notre espace aérien. Vous devez quitter le plus rapidement possible. Alors, les Turcs disent que les Russes ont refusé de quitter et ils ont envoyé 2 chasseurs qui ont tiré sur le chasseur russe. Les 2 pilotes du chasseur russe se parachutent. Un d'entre eux réussit à survivre, sauvé par les Russes. L'autre est tué en l'air par des rebelles turcs. Et donc, Poutine se fâche. Poutine dit, ceux qui ont fait ça nous ont poignardés dans le dos. Erdogan, qui est le président de la Turquie, sort et puis il dit « Non, vous avez dépassé notre espace aérien sans permission et donc nous n'avons pas à nous excuser. » L'OTAN se réunit pour faire une réunion parce qu'on a peur. On s'est dit « Qu'est-ce que la Russie va faire ?» Poutine décide de donner des sanctions à la Turquie. Les sanctions, c'était quoi? On interdit aux Russes de voyager en Turquie. Et puis, ils interdisent aussi les importations de certaines alimentations de la Turquie.
Quand les sanctions ont commencé à frapper la Turquie, Erdogan a commencé à appeler Poutine. Poutine ne voulait pas répondre. Finalement, il réussit à voir Poutine. Il voyage de la Turquie pour la Russie et va se mettre à genoux devant Poutine. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Poutine dit, c'est tout ce que moi je voulais. Que tu t'occupes de la famille du soldat qui est mort et que tu demandes pardon officiellement. Et c'est ça que Erdogan finalement fait. Mais est-ce que vous croyez que c'était fini? Non. La vie pour la vie. C'est ça le code de la Russie. 1 an plus tard, il y a des opérations qui se mènent en Syrie. Pendant ces opérations-là, les Russes et les Syriens vont tuer 3 soldats turcs. Ils disent que c'est un accident. Vous croyez que c'est un accident? Le code de la Russie, la vie pour la vie. Vous tuez un Russe, vous allez payer avec votre vie. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que les Russes valorisent leurs citoyens. Ils valorisent leur vie humaine. Et donc, voilà donc comment Prigojine devait payer vie pour vie. Maintenant, aujourd'hui, on se pose donc la question. Qui effectivement est en train de pleurer Prigojine? Parce que la plupart du monde entier ne pleure pas Prigojine. Pour les Occidentaux, c'est une bonne nouvelle. Prigojine est une déception pour beaucoup de choses. Il a créé le groupe Wagner, et bien même après qu'il crée le groupe Wagner, il est parti en Ukraine, il a fait beaucoup de dégâts à Bakhmout, il a aidé la Russie à pouvoir prendre les terres ukrainiennes. En plus de ça, il est en train de prendre les richesses en Afrique, il est en train de vouloir combattre pour enlever l'Occident en Afrique. Et donc, toutes ces choses-là, Prigojine devait mourir. Non seulement qu'il savait déjà que Prigojine allait mourir, mais aussi la mort de Prigojine, pour eux, ça fait en sorte qu'ils disent au monde entier que hey, vous voyez le mauvais Poutine, c'est comme ça, c'est un assassin. Voilà pourquoi vous ne devez pas deal avec lui. C'est un gros assassin. Donc pour eux, c'est un avantage de montrer au monde que Poutine est un assassin. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux, la mort de Prigojine. Pour les Russes ne pleurent pas Prigojine. Pourquoi? Parce qu'il a tué 13 soldats. Il a humilié les Russes. Donc c'était très normal qu'ils payent. C'est comme ça pour eux. Les Russes ont une dignité. Ils préfèrent garder leur dignité et mourir avec que de vivre avec la honte. Donc, quand quelque chose comme ça se passe, oui, tu fais une erreur, mais tu dois payer pour cette erreur. Ce n'est pas seulement aussi facile de dire oui, j'ai fait une erreur, bon, pardonnez-moi, voici de l'argent distribué aux familles. Non, pour les Russes, ce n'est pas suffisant. Tu humilies la Russie. Tu tues 13 de leurs soldats. 13 familles qui perdent leurs membres. Et pour vous, c'est fini? Non. Donc, la Russie trouve que c'est très normal. Il a fait de graves erreurs. Et quand on fait une erreur, on paye pour ces erreurs. Donc, la Russie ne pleure pas Prigojine. On reconnaît ce qu'il a fait de bien. Et voilà pourquoi Poutine l'a dit. Il a dit que c'était un homme qui était très talentueux. Mais, il a fait de graves erreurs. Et donc, c'est très normal que justice soit faite. Les seules personnes qui pleurent, c'est qui? Le groupe Wagner. C'est très normal. C'était leur boss. Et donc, ils doivent pleurer. C'est très normal. Mais à part le groupe Wagner, il y a qui? L'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on voulait que Wagner vienne combattre pour nous. C'est-à-dire que ceux qui, en Afrique, sont en train de pleurer Prigojine ne comprennent absolument rien. Vous les voyez là, en train de faire des vidéos. Oh non, il y avait 2 avions. Un qui a atterri, l'autre qui a été bombardé. Bon, on n'est pas encore sûr. Vous n'êtes pas encore sûr de quoi? Poutine n'a pas eu besoin de venir vous confirmer ça. Si on vous dit qu'il y a 2 avions, un d'entre eux avait Prigojine dedans. Confirmé, hein, que Prigojine était dans l'un de ces avions. Un d'entre eux atterrit et Prigojine n'est pas dans celui-là. Confirmé qu'il n'est pas dans celui-là. Vous ne pouvez pas faire les calculs vous-même. Celui qui est tombé, c'est très clair qu'il avait Prigojine. Vous voulez quoi? Prigojine n'est pas un immortel. Il n'est pas un chat qui a 9 vies. Et pire même encore, c'est que vous ne saviez pas que Prigojine était un homme mort. Prigojine est mort depuis le 24 juin. Il n'est pas mort le 24 août. Ce qui se passe le 24 août là, c'était simplement pour envoyer une leçon au monde entier. Les forces radicales de la Russie qui ont tué Prigojine ont envoyé un message clair. C'est ça qu'ils ont fait là. Leur message était de dire au monde entier, dès que Poutine va partir, vous devez vous apprêter. Parce que nous qui venons après Poutine, nous ne serons pas aussi gentils. Voilà pourquoi ils l'ont fait de la manière dont ils l'ont fait. Ça a été très dramatique ce qu'ils ont fait là.
Ceux qui disent que, oh non, c'est peut-être un drone ukrainien et tout. Non. Dans Moscou, tous les drones qui entrent dans Moscou sont abattus. Le problème avec nous les Africains, surtout ceux-là qui sont en train de supporter les coups d'État en Afrique, c'est qu'on est seulement émotionnel. On ne comprend absolument rien de ce qui se passe dans le monde. On veut la Russie, mais on ne connaît pas la Russie. La Russie dépasse même les Occidentaux à comprendre. Et l'Afrique, parce qu'on veut toujours quelqu'un qui vienne faire les sacrifices pour nous. Donc, on voit comment la Russie est en train de se battre en Ukraine. On se dit, oh oui, Wagner, venez combattre pour nous. Venez combattre pour nous. C'est la honte. Mais on ne connaît même pas cette Russie-là. Les Russes sont des gens nobles, dignes, qui, depuis des années, font des sacrifices pour leur indépendance. Ils sont devenus une super puissance dans le monde à cause de leurs sacrifices. Et vous croyez qu'ils viendront encourager la paresse en Afrique? La Russie n'aime pas les coups d'État. Vous voulez faire des coups d'État en Afrique? La Russie vous envoie un message clair. Voilà le sort de ceux qui font les coups d'État. Pendant que le monde est en train de vouloir évoluer, les autres pays sont en train de chercher la paix. Voilà l'Iran et l'Arabie Saoudite qui étaient en guerre. La Chine les appelle et leur dit, écoute, nous ne sommes pas au siècle de la guerre. Nous devons trouver la paix pour évoluer. Le monde arabe se met ensemble. On cherche des nouvelles technologies pour évoluer. Au lieu de demander à la Russie, venez nous aider avec les nouvelles technologies. Venez nous aider avec l'agriculture moderne, par exemple. On a tellement de terres en Afrique. On n'a pas besoin du gouvernement pour ce genre de choses-là. Non, on est en train d'encourager les coups d'État. Voilà donc le message que la Russie est en train d'envoyer. Elle est en train d'envoyer clairement à l'Afrique et toutes les autres nations qui veulent faire des coups d'État, qu'eux, ils ne supporteront jamais les coups d'État. La Russie n'est pas comme l'Occident. L'Occident peut dire non au coup d'État dans leur propre pays, mais puis aller dans les autres pays faire des coups d'État. La Russie, si elle dit non au coup d'État dans leur pays, elle dit aussi non au coup d'État dans d'autres pays. Vous voyez les gens malheureux parce que Prigojine est mort, Prigojine, Wagner et tout. Tout ça parce qu'on voulait que c'est Wagner qui vienne combattre pour nous. C'est une honte pour nous les Africains. Nous faisons des coups d'État pour que les autres viennent combattre pour nous. Mais c'est malheureux. Prigojine est mort. Et Wagner, dans très bientôt, on n'entendra plus parler. Tous ces soldats que vous voyez dans le groupe Wagner vont tous transférer dans d'autres organisations. Soit ils vont entrer dans l'armée russe, ou alors ils iront dans d'autres groupes paramilitaires. C'est fini pour Wagner. Donc vous qui êtes là-bas dehors, en train d'encourager les conflits au lieu d'encourager la venue des nouvelles technologies, vous serez déçus par la Russie. Ça, je vous l'assure. J'ai déjà dit ça ici, ce n'est pas la première fois que je le dis. Si la mort de Prigojine n'est pas un message pour nous les Africains, alors je ne sais pas ce qui va nous changer. Nous devons nous concentrer à apprendre à développer nos technologies. Que ce soit l'Internet, les réseaux sociaux, nos armements, c'est-à-dire tout ce qu'on peut appeler technologie. C'est là où nous devons mettre notre concentration. Les technologies sont développées dans des secteurs privés. La Russie est en train de venir en Afrique. Travaillons avec la Russie pour développer la technologie, pour avancer dans un monde multipolaire. Les BRICS qui se sont présentés très récemment en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a mené une révolution civile sans armes. Pas de coup d'État. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela est devenue aujourd'hui une Afrique du Sud des BRICS. L'un des pays les plus développés d'Afrique. On n'a pas eu besoin de coup d'État pour que l'Afrique du Sud arrive là où elle est aujourd'hui. C'est ça que nous voulons en Afrique. Pas encourager les coups d'État. Merci d'avoir suivi cette vidéo.